Viens. Viens, mon copain. Allez, viens. Django, doucement, hein? Nous sommes dans le petit village d'Orion-en-Zémont, en province de Liège. Joël vit ici avec sa famille depuis plus de 30 ans. Sa maison est située à 800 mètres de l'aéroport de Bierzet. Au fil des années et du développement de Liège Airport, Joël a vu sa vie se transformer. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a changé ici dans le paysage? Django. Ce qui a changé, c'est qu'avant, on avait un village avec des arbres. C'était bien de venir se promener dans notre village. C'était vraiment le petit village de campagne, comme on dit. Et maintenant, on n'a plus rien. Donc, les arbres, vous pouvez les compter. Ils en ont laissé quelques-uns, ce qui est pas mal, heureusement. Mais pour aller se promener et profiter de notre village, c'est fini. Regardez. Voilà. On les entend vraiment très fort, hein? On les entend fort, on les entend fort. Et depuis l'arrivée d'Ali Baba, vous sentez que ça a augmenté? Je pense que ça a augmenté, puisque les avions, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Une fois que vous êtes ici à 3h30 du matin, c'est toutes les 2 minutes, vous avez un avion qui décolle. Si vous êtes éveillé, c'est fini. Pour vous rendormir, à part vous prendre une belle cuite, c'est tout ce que vous savez faire, mais vous ne savez plus dormir. Joël et son mari ont construit la maison dont ils rêvaient au début des années 90. À l'époque, ils ont pris quelques précautions pour s'assurer du devenir de leur village. Comme on savait quand même qu'il y avait un aéroport, qui était un aéroport militaire, on a quand même pris le fait de se dire on va quand même demander à la maison communale de Grasse-Sologne si cet aéroport allait bien rester un aéroport militaire ou s'il y avait quelque chose qui était prévu. Nous avons effectivement reçu le document signalant que l'aéroport de Bierzet restait un aéroport militaire. Et puis, en 95, clap de fin, on pourrait dire comme ça, nous apprenons que l'aéroport va devenir un aéroport pour le fret. Le transport aérien de fret consiste à acheminer des marchandises par avion. Liège Airport s'est développé presque uniquement dans ce domaine. Plus récemment, l'aéroport s'est aussi spécialisé dans le secteur de l'e-commerce, notamment avec l'arrivée d'Ali Baba. En plus des avions, ce commerce occasionne le passage incessant du camion. À refaire, vous n'auriez pas acheté cette maison? Jamais, jamais. À refaire, j'aurais pas acheté le terrain, on ne serait jamais venu ici. Pour investigation, on a voulu en savoir plus sur le géant Ali Baba. On a découvert que derrière les sourires, les belles promesses prennent l'eau. On nous a vendu un rêve, véritablement. Fraude, mensonge, sûreté de l'État et accès à la vie privée, le conte de fées pourrait virer au cauchemar. Moi, je ne trouve plus de plaisir à travailler là-bas. Je pense même que leur présence à Liège est néfaste. Depuis l'arrivée du géant chinois, à l'aéroport de Bierzet, les douaniers sont submergés. C'est un tsunami de marchandises à contrôler. Contrefaçon. L'Europe a les yeux rivés sur Liège et la vision de nos voisins n'est pas rassurante. Liège, c'est un peu le trou noir de la fraude. La Belgique a-t-elle fait entrer le loup dans la bergerie? Pourquoi a-t-on cru à la poule aux œufs d'or? Ali Baba, on n'en veut pas! Nous avons tenté de trouver des réponses. Pour commencer notre enquête, on va vous révéler une de nos méthodes de travail. Investigation, quand on fait des recherches sur un sujet, on commence d'abord par se rendre sur les lieux pour voir, pour comprendre. Dans le jargon, on appelle ça faire du repérage. Nous avons donc été voir du côté du siège d'Ali Baba à Liège. Ne soyez pas surpris, le nom du groupe n'apparaît pas sur la façade. À Liège, c'est la filiale logistique d'Ali Baba, appelée Chinao, qui s'est installée. Retenez ce nom, car vous l'entendrez encore. Et c'est durant ce repérage que s'est matérialisée pour la première fois l'opacité de l'entreprise à laquelle on allait être confronté. Je vais juste vous informer, ici en fait vous êtes sur la domaine privé, donc vous ne pouvez pas rester ici. Vous venez pourquoi en fait? Je vais juste prendre la plaque d'immatriculation du véhicule. Bonne journée. À vous voilà. aussi. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Vous l'avez compris, on n'était donc pas les bienvenus.
Avant d'aller plus loin, il faut qu'on vous raconte l'histoire d'Alibaba depuis le début. Un récit qui ressemble de près à un conte de fées. Il était une fois un petit garçon appelé Jack Ma. Son histoire commence en Chine, dans la province de Hangzhou. En grandissant, ce fils d'ouvrier se passionne pour la langue anglaise. En 1994, Jack Ma a 30 ans et lors d'un voyage aux États-Unis, il découvre l'Internet. C'est une révélation. Il se prend à rêver à un avenir glorieux. 5 ans plus tard, il réunit des amis dans un petit appartement. Ensemble, ils fondent un nouveau site de commerce en ligne qu'ils nomment Alibaba, en référence au conte de Mille et une nuits. Rapidement, la magie opère, Jack Ma devient le roi de l'e-commerce. L'homme trônera à la tête d'Alibaba jusqu'en 2019. En 20 ans, l'entreprise deviendra le leader du commerce en ligne en Chine. Et ce, grâce au site Taobao, une boutique online où l'on peut acheter toutes sortes de produits. Plus de 800 millions de personnes y font des achats chaque mois. On dit souvent qu'Alibaba, c'est l'Amazon chinois, mais en réalité, les activités du groupe vont bien au-delà. En Chine, Alibaba est présent sur tous les fronts. Le groupe est actif dans le cloud, le cinéma, l'hôtellerie, la restauration, mais aussi la finance. Le nombre de filiales du groupe pourrait presque donner le tournis. L'an dernier, le chiffre d'affaires total du groupe Alibaba s'élevait à plus de 98 milliards d'euros. Alibaba, c'est donc une entreprise que rien ne semble arrêter, le genre d'investisseur que de nombreux pays rêvent d'accueillir. En 2015, quand la société annonce sa volonté d'implanter son premier hub en Europe, la Belgique ne veut pas passer à côté de l'opportunité. Le roi Philippe rencontre Jack Ma à plusieurs reprises. Les missions économiques en Chine et les négociations portent leurs fruits. En 2018, l'annonce tombe, c'est décidé, le géant chinois s'installera à l'aéroport de Liège. C'est là que de nombreuses promesses sont formulées. Celle de créer des emplois, de permettre aux PME wallonnes d'exporter leurs produits, mais aussi de mettre la Wallonie sur la carte du monde. C'est positif pour toute la région liégeoise, pour la Wallonie. Ça ancre notre capacité de développement dans le secteur logistique. Avec les emplois directs et indirects, c'est par milliers d'emplois qu'on peut compter. Dans 3-4 ans, ce sera 1000 personnes, un peu moins de 1000 personnes qui directement auront un emploi et 3000 indirectement. Super job pour les PME, pour les aider à exporter vers la Chine dans un monde globalisé. Pour notre enquête, on s'est donc arrêté sur ces différentes promesses. Près de 2 ans après l'arrivée du géant chinois à Liège, on s'est demandé si elles étaient tenues. La promesse de l'emploi d'abord. Actuellement, Alibaba a généré un peu moins de 300 emplois directs et indirects à Liège. Mais de quel type d'emploi s'agit-il? Quelles sont les conditions de travail du personnel? On a décidé de contacter les travailleurs employés par Alibaba. Et en vous le donnant mille, ça n'a pas été simple. Pour arriver à nos fins, on a envoyé beaucoup de mails. La plupart d'entre eux sont restés sans réponse. Mais ce qui nous a interpellés, ce sont ces réponses similaires reçues de travailleurs différents. Bonjour. Pour toute demande de ce genre, veuillez contacter notre département des relations publiques. Mais vous nous connaissez, on n'est pas du genre à baisser les bras. À force de persévérance, on a finalement rencontré Antoine. Il a travaillé comme ouvrier chez Chinao, la filiale liégeoise d'Alibaba, pendant 6 mois. À 29 ans, Antoine a aujourd'hui quitté le milieu du fret aérien pour de bon. Voilà pourquoi il accepte de témoigner à visage découvert. Pourtant, il s'est rêvé une carrière dans le monde aéroportuaire. Il a rapidement déchanté. Aucune promesse qui nous avait été faite n'avait été tenue, que ce soit au niveau des contrats, des promotions, de l'ergonomie, des postes de travail. Rien n'avait été tenu au final. On était très peu en contact avec les membres de Chinao même. C'était vraiment une des caractéristiques principales du travail pour des employeurs chinois. Peu importe la question qu'on avait, on n'avait jamais la réponse. Je pense que même nos supérieurs ne pouvaient pas nous donner de réponse, en fait, tout simplement parce que les réponses en Chine, quelles étaient. Donc on avait promis à nos superviseurs qu'ils auraient probablement des primes de productivité qui pouvaient être équivalentes à 6 fois leur salaire. Donc c'était un petit peu un jeu de dupes où ils essayaient de nous faire travailler le plus possible sans nous donner de quotas. Et ces superviseurs, est-ce qu'ils touchaient finalement ces primes? Non. C'est de la poudre aux yeux. La plupart d'entre eux sont partis
parce qu'ils se sont aperçus que ça ne marcherait jamais. Et pour moi, ça va devenir juste une énième entreprise qui va tourner avec des intérimaires nouveaux à chaque saison. Donc leur prime, ils ne les verront probablement jamais. Aujourd'hui, vous avez quitté le milieu aéroportuaire? Oui. C'était ma première et ma dernière expérience. Non, j'espère pas la dernière, mais en tout cas, je serai bien plus attentif à l'employeur qui me propose un contrat avant d'y retourner. Ça, c'est certain. Parmi les promesses annoncées par les autorités avant l'arrivée d'Alibaba, il y avait celle-ci. Permettre aux petites et moyennes entreprises wallonnes d'exporter leurs produits. Des bières, du chocolat ou encore du fromage de Herve partiraient en Chine par palettes. Voilà ce qui avait été promis. Alors on s'est mis à aller chercher ces PME ou ces TPE, ces très petites entreprises qui auraient profité de la venue d'Alibaba chez nous pour se développer. Sauf qu'en fait, on n'en a pas trouvé une seule. Alors on a recontacté directement la société chinoise pour voir quelles étaient les PME wallonnes avec qui ils collaboraient. Vous allez le voir, ils ont essayé de noyer le poisson. Les produits les plus populaires comprennent les produits alimentaires tels que Godiva, Galère et Duvel, ainsi que les compléments alimentaires tels que les appellations WHC et Purasana. Les entreprises mentionnées sont bien loin d'être des PME. Qu'importe, nous les avons quand même contactées. Et on n'était pas au bout de nos surprises. À la question « Travaillez-vous avec Alibaba pour vos exportations en Chine ?» Voilà la réponse de Duvel. Absolument pas. Voici celle de Galère. Pour répondre à votre question, nous, la chocolaterie Galère et notre client, ne travaillons pas avec Alibaba pour nos transports. Ces différentes sociétés sont effectivement présentes sur la plateforme de vente AliExpress, mais la plupart n'étaient pas au courant. Ces entreprises belges travaillent en fait avec des intermédiaires qui distribuent leurs produits comme ils le souhaitent sur le marché chinois. La présence d'Alibaba à Liège n'a en aucun cas favorisé l'exportation de ces produits belges en Chine. En lisant ces réponses, on avait de plus en plus l'impression de nager en eau trouble. Alors, on a continué nos recherches et on est tombé sur le profil de Mélanie Lemens. Cette artisane chocolatière liégeoise a envisagé de travailler avec Alibaba au terme d'une rencontre organisée par l'Union des classes moyennes. On cherchait des témoignages de personnes qui étaient pour, contre Alibaba et je me suis dit, oui, c'est vrai qu'il y a des opportunités. Je suis commerçante, je suis entrepreneur, j'ai envie peut-être de me développer et pourquoi pas vers la Chine. Donc là, du coup, je me suis un petit peu renseignée. Ouais. Vous êtes renseignée, ça a mené à quoi? Rien du tout. En fait, on se rend compte qu'en tant que TPE ou PME, on n'est pas suffisamment aguerri pour aller sur des marchés comme ça qui sont gigantesques. On ne voit pas comment on va pouvoir le faire, même malgré le support de l'AWEX, et que en fait, c'est impossible. En fait, c'est impénétrable. Ouais. Il n'y a eu aucun contact de la part d'Alibaba. Voilà, c'était un peu de la poudre aux yeux, oui. Pour parler de la situation des petites entreprises, on a contacté l'AWEX, l'agence wallonne à l'exportation. Elle pointe une faiblesse du côté des petites sociétés wallonnes qui ne sont pas suffisamment armées pour exporter à l'étranger. Lorsque nous les avons sollicités pour une interview, ces experts ont expliqué ne pas vouloir s'exprimer devant notre caméra. Lui, par contre, il n'a pas fallu le prier. Cet homme au costume gris, c'est Jonathan Holslach, professeur à la VUB en relations internationales. Expert de la Chine, il est un habitué des médias en Flandre. Il a récemment publié une étude sur la présence d'Alibaba à Liège. Il n'y a aucune évidence qu'Alibaba a vraiment encouragé et stimulé les exportations des petites entreprises en Belgique et pas du tout dans le secteur alimentaire, par exemple. Si on regarde les chiffres des exportations belges, même de la bière, par exemple, vers la Chine, ça n'existe presque pas. Toutes les intentions et toutes les déclarations de nos politiciens ne sont pas matérialisées. Je crois qu'au début des négociations, on avait vraiment un manque d'analyse stratégique de cette entreprise-là. On n'a pas fait une analyse de risque, par exemple. On n'a pas vraiment essayé de mieux comprendre la politique derrière cette entreprise.
Le gouvernement n'a pas été à la hauteur, d'après vous? Non, pas du tout. Et ça, c'est la critique le plus important. Qu'est-ce qu'Alibaba fait? C'est vraiment de dumper ces produits qui compliquent encore les conditions dont notre entreprise, surtout des petites entreprises, doivent essayer de survivre. Donc, au moment qu'il y a vraiment une nécessité de mieux soutenir nos propres PME, on ouvre les portes, on ouvre nos frontières vers la Chine et ça rend vraiment intenable presque la situation pour des petites entreprises en Belgique, mais aussi en Europe, parce que, pour être bien clair, ce sont aussi nos voisins qui, à ce moment, sont très concernés vis-à-vis les activités à Liège, parce que ça a aussi de graves conséquences pour leurs entreprises. La liberté de parole du professeur Olslach, tout le monde n'ose pas en disposer. C'est le cas de celle que nous appellerons Jeanne. Patronne d'une petite entreprise en Wallonie, elle a subi de l'intimidation. Par peur de représailles, elle souhaite un anonymat le plus complet. Nous brouillons quelques éléments de son identité. Une comédienne incarne son récit à l'écran. Je suis patronne d'une entreprise dans l'alimentaire dans le Brabant wallon. Et il y a quelques années, avant l'arrivée d'Alibaba à Liège, j'ai été invitée à un lunch où il y avait des hommes et des femmes d'affaires et aussi des personnes issues de la classe politique. Et à un moment, j'ai pris la parole et j'ai exprimé mes craintes face à l'arrivée du géant chinois à Liège. Je trouvais qu'on débloquait déjà beaucoup d'argent pour eux, que c'était déjà des concurrents solides et que ça allait nous faire de la concurrence encore plus déloyale. En somme, j'ai un peu vidé mon sac pendant quelques minutes et j'ai eu l'impression d'avoir jeté un froid. Et on est passé à autre chose assez vite. En fait, la discussion a poursuivi sur d'autres sujets. Et un peu plus tard, à cette soirée, il y a un haut fonctionnaire belge qui travaillait étroitement avec la Chine qui est venu me trouver. Et on a un peu parlé de mon activité, de ce que je faisais, etc. Et puis, quand la conversation était terminée, au moment de partir, il s'est retourné vers moi et il m'a dit cette phrase. Vous savez, les accidents de la route en Chine, les accidents inopinés, ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Et au début, j'ai fait comme si j'avais pas compris. Parce qu'en fait, je crois que je voulais pas comprendre. Mais en fait, c'était très clair. Il venait de m'intimider. En fait, il m'avait menacé. C'était des menaces à peine déguisées. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ben après, je l'ai plus jamais revu. Et en fait, j'ai plus jamais voulu m'exprimer publiquement sur le sujet. Je me suis censurée et je me suis tue. Depuis l'annonce de l'arrivée d'Alibaba à Liège, de nombreuses voix se sont élevées pour formuler leurs craintes, pour tenter de mettre un frein au projet, pour dénoncer un modèle économique qu'ils refusent. Parmi ces voix, il y a celle de Cédric Leterme, économiste et membre actif du collectif citoyen Stop Alibaba & Co. Donc il y a énormément de raisons qui font que pour nous c'est en fait pas une bonne idée, mais pour toutes les raisons. On n'arrive pas à en voir une positive, si ce n'est la création d'emplois qu'on brandit toujours comme étant la justification pour faire tout et n'importe quoi. Mais même de ce point de vue-là, ça ne nous paraît pas un si bon plan que ça au final, parce qu'on n'est pas sûr du quantité d'emplois qui vont être créés, on n'est pas sûr du coût de ces emplois et on n'est pas sûr de la qualité. Et voilà, il nous rappelle toujours que l'aéroport, c'est un aéroport qui est largement subsidié. Sur une trentaine d'années, on parle de plus d'1,2 milliard d'euros pour développer l'aéroport. Donc c'est des emplois pour lesquels on paye en fait. Il n'y a pas que les emplois qui inquiètent ce collectif. Il y a aussi l'impact des activités aéroportuaires sur la biodiversité, ainsi que sur la santé des habitants dégradés par la pollution de l'air. Mais ce qui est mis en avant en priorité par les militants, ce sont les questions liées au dérèglement climatique. D'ici 2030, il faut qu'on réduise de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Les ajustements à faire, ils sont colossaux. Et non seulement on ne fait pas les efforts suffisants pour résoudre le problème, en plus on continue de l'aggraver considérablement. Donc ça nous paraît délirant. Pour vous, la région wallonne était à côté de la plaque dans l'expansion de cet aéroport? Oui, voilà, moi je ne pense pas non plus que ce sont des abrutis, ils font n'importe quoi, mais en tout cas ils sont prisonniers d'un choix qui a été fait il y a 20 ou 30 ans pour des raisons qu'on peut comprendre. C'est-à-dire qu'on a effectivement une localisation intéressante, on a accès au fleuve, on a accès au rail. Voilà. Après, nous on ne dit pas qu'il faut le fermer du jour au lendemain, on pense qu'il y a un intérêt pour certaines activités à avoir du transport aérien. Mais donc est-ce qu'on peut essayer d'objectiver ce dont on a vraiment besoin? Qu'est-ce que ça nous coûte aussi de faire tourner cet aéroport et de voir tous ces investissements-là qu'on nous propose de continuer
continuer à nous mettre dedans, est-ce qu'on ne peut pas les mettre ailleurs pour assurer une reconversion pour les travailleurs là, pour développer d'autres activités plus pérennes, quoi. Actuellement, l'entrepôt d'Alibaba à Bierzé s'étend sur une superficie de 33 000 m². Le géant chinois a déposé une demande de permis pour construire 3 nouveaux entrepôts dans les années à venir et pouvoir ainsi importer encore plus de produits. Après plusieurs semaines d'enquête, on n'a toujours pas obtenu de réponse à notre demande d'interview chez Alibaba à Liège. On décide de contacter l'aéroport pour formuler là aussi une demande de tournage. Les portes nous sont rapidement ouvertes. Le patron de l'aéroport, Laurent Jessard, nous reçoit dans son bureau. Quelle belle vue vous avez ici. Alibaba aujourd'hui a rencontré donc toutes ses obligations, toutes ses promesses. Nous lui avons quelque part cédé en amphithéose sur 99 ans un terrain sur lequel il a construit avec ses propres deniers un bâtiment, 30 000 m² environ. Nous lui avons imposé des obligations de création d'emplois qu'il a satisfait aujourd'hui et nous entretenons donc d'excellentes relations avec Alibaba. Ce qui est important également pour nous, c'est que c'est une société qui est active physiquement sur l'aéroport. Ce n'est pas une boîte postale, ce n'est pas un importateur inconnu, ce sont des gens que l'on voit régulièrement et avec lesquels donc, nous avons une bonne collaboration et d'a priori, d'après ce que nous savons, Alibaba a également une bonne coopération avec les autorités belges, que ce soit la douane ou que ce soit l'AFSCA. C'est de fait de manière cordiale et il y a une coopération qui s'établit entre les différentes parties. Entre l'aéroport et la société chinoise, tout semble donc fonctionner. Laurent Jessard ne pointe aucun dérèglement. Mais Alibaba est une société comme une autre. Donc le monde entier, l'Europe fait du commerce avec des entreprises chinoises. À ma connaissance, ce n'est pas interdit. Il y a parfois des règles au niveau de la technologie, de l'exportation de la technologie. Mais Alibaba est une société chinoise. Nous faisons du commerce avec les Chinois à l'aéroport et dans d'autres sociétés belges. Donc je ne vois pas où est le problème. En 2021, 650 millions de colis ont transité par Bierzé. L'an dernier, on comptait près de 30 000 mouvements. Sur l'ensemble du site, on dénombre 5 000 emplois directs et autant d'emplois indirects. Voilà qui fait de Liège le 6e plus gros aéroport cargo en Europe. Ici, transitent toutes sortes de marchandises, des denrées périssables, des produits pharmaceutiques et bien sûr, des colis destinés à l'e-commerce. Au niveau de l'e-commerce, à Liège, c'est Alibaba qui a la plus grosse part du gâteau. Alors on s'est demandé ce qu'on trouve justement dans ces colis qui arrivent chez nous. On a passé commande sur le site d'AliExpress et on les a cherchés, ces fameux produits belges promis par nos autorités politiques. Voici ce qu'on a trouvé. Pour les produits de nos PME, il faudra repasser, car ici, tout est made in China. La Chine, c'est d'ailleurs là qu'on vous emmène pour la suite de notre enquête. On vous le dit tout de suite, là-bas, les journalistes étrangers ne sont pas les bienvenus. Alors on a fait appel à une équipe sur place. À notre demande, l'équipe s'est d'abord rendue à Hangzhou. Rappelez-vous, on vous en parlait au début de notre enquête, c'est la ville d'origine de Jack Ma, le créateur d'Alibaba. Hangzhou, c'est la 12e plus grande ville de Chine. Sa population équivaut à celle de la Belgique. La ville abrite un tout nouveau campus, semblable à celui de Google dans la Silicon Valley, le campus d'Alibaba. Notre équipe est allée à la rencontre des employés du groupe. Vous connaissez la ville de Liège? Non, non. Liège, je ne connais pas. Je connais pas. Je connais pas. Notre entreprise a des projets là-bas. Chainao a sa base logistique là-bas. Bien sûr, je connais. J'y ai vécu pendant 3 mois. Parce qu'à ce moment-là, je travaillais sur le projet e-Hub à Liège, en Belgique. C'est un projet Alibaba. Chaque semaine, il y avait 50, 60 avions cargo qui arrivaient des USA, de la Chine et du monde entier. Chainao a déjà des coopérations profondes avec l'équipe de foot locale. Des opérations de sponsoring. Donc dans le futur, Liège sera plus connu par le grand public chinois et international.
Si sur le campus d'Alibaba, les employés prennent le temps de siroter des cafés, dans les entrepôts de l'entreprise, l'atmosphère est bien différente. Toute demande de tournage de notre part ayant été refusée, nous décidons d'approcher discrètement des travailleurs qui terminent leur journée. Nous sommes à l'entrepôt d'Alibaba à Shanghai. C'est d'ici notamment que partent les colis qui arrivent chez nous. Certains ouvriers acceptent de nous répondre de manière anonyme. Celui-ci travaille ici depuis 2 ans. Je décharge les camions, chargement et déchargement. Si c'est des grosses journées, on finit vers 17-18 heures jusqu'à 19h ou 20h. Vous avez des jours de repos? Non. Pas de week-end? Non, pas de week-end. Et les jours fériés? Il n'y en a pas. Nous, on est payé en fonction de la quantité déchargée, donc je ne peux pas prendre de jours de repos. Tu es satisfait de ce rythme? Oui, ça va. En gros, vous gagnez combien par mois? Chaque mois, c'est entre 6 000 et 8 000 yuan. C'est comme ça. Soit environ 900 €, l'équivalent du salaire moyen en Chine. Notre équipe rencontre ensuite un travailleur intérim engagé temporairement avant la période des soldes, durant laquelle Alibaba a besoin de plus de main-d'œuvre. Vous êtes recruté pour une période de forte activité? Vous avez signé le contrat avec Chainao? Non, j'ai signé avec l'agence d'intérim. Comment vous serez payé? Ça dépendra du nombre d'heures par jour. Combien? Pour l'instant, c'est 18 yuan par heure. Vous aurez l'opportunité de rester plus longtemps? Non, on est comme les travailleurs migrants. On va là où il y a du travail. Donc tu te déplaces tout le temps? Oui, presque. On aurait voulu en savoir davantage sur leurs conditions de travail, mais on n'a pas pu aller plus loin. Ici, comme à Liège, un garde est venu demander à notre équipe d'arrêter de filmer. L'entreprise ne donne pas l'autorisation de filmer si ce n'est pas prévu. Même à l'extérieur? Ni l'extérieur ni l'entrée. On ne peut pas filmer dans la rue, montrer que c'est le plus grand entrepôt de Shanghai? On ne filme que de la rue? C'est mieux de ne pas filmer. En entendant ces témoignages en Chine, on a encore plus envie de savoir comment ça se passe aujourd'hui chez Alibaba à Liège. On poursuit nos recherches et on entre enfin en contact avec un employé qui travaille toujours chez Chainao. Il accepte de nous raconter son quotidien dans l'entreprise. Une fois encore, le témoignage que vous allez voir est interprété par un comédien, car l'employé que nous appellerons Boris demande à ce que son identité ne soit pas dévoilée. Je suis employé chez Chainao depuis quelques mois maintenant et au début, je trouvais que c'était un bon employeur. Les salaires sont bien, les conditions de travail sont bonnes, ils font des bons investissements. Et puis, j'ai vraiment réalisé qu'ils avaient des façons vraiment différentes de travailler. Par exemple, je n'ai pas le droit de vous parler. Je ne peux pas parler à la presse, ils m'ont fait signer des clauses de confidentialité et je risque de perdre mon travail. J'ai travaillé dans d'autres boîtes de logistique avant, mais c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Pour moi, c'était quand même important de raconter ce qui se passe là-bas, parce que le choc culturel, c'est vraiment violent. On a vraiment un sentiment d'être espionné constamment. Nos managers, ils enregistrent tout. Toutes les réunions, elles sont enregistrées. Les supérieurs, ils sont vraiment fous de data. Ils vont vraiment répertorier tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Et dès qu'on sort un peu des habitudes, on va discuter pendant des jours de ce qui s'est fait, de ce qui s'est pas fait. Ce sentiment de contrôle, il est vraiment permanent. Ce qui est très particulier aussi, c'est les systèmes informatiques. On va utiliser des systèmes informatiques qui sont créés par Alibaba en Chine. On ne va pas utiliser Outlook ou Teams comme dans les autres entreprises. Il y a une véritable volonté de contrôle là derrière. Mais alors le pire, c'est qu'on nous force à utiliser DingTalk. This is DingTalk. DingTalk is the way to work. En fait, c'est une sorte de WhatsApp qui a été créé par et pour les employeurs et qui permet vraiment d'avoir un contrôle total sur nous, les employés. Ils peuvent nous solliciter sans arrêt, ils peuvent nous harceler, nous communiquer tout le temps. En Chine, les employés n'ont pas besoin de pointer, c'est DingTalk
qui le fait pour eux quand ils se connectent à la bande Wi-Fi de l'entreprise. Ils vont pousser les partenaires, les clients à utiliser l'application. Alors moi, j'avais vraiment pas envie, mais j'ai pas eu le choix. C'est vraiment un cauchemar cette app. L'application à laquelle fait référence Boris est peu connue en Europe. DingTalk, aussi appelé DingDing, est créée par Alibaba en 2014. Le but de cette application destinée aux entreprises est de rendre possible un travail collaboratif entre employés. Elle permet aussi une supervision des tâches. Les sociétés qui y recourent peuvent décider quelles sont les fonctionnalités qu'elles désirent activer. Il y a toute une série de fonctionnalités qui peuvent effectivement poser problème sur le plan de l'éthique et du respect aussi de la vie privée, aussi du bien-être du travailleur. Parce qu'en Chine, en fait, on est surtout sur effectivement une supervision de type contrôle extrême. Il y a de la géolocalisation, que ce soit lorsque l'employé se balade dans les couloirs de son entreprise pour aller d'un service à l'autre, pour prendre une pause, pour aller aux toilettes, peu importe. Il y a de la géolocalisation au sein même, mais même en dehors de l'entreprise. Donc si l'employé doit aller en visite client à l'extérieur, tout son trajet, tout le temps parcouru sera systématiquement enregistré. Bref, c'est assez intrusif parce que c'est une observation donc constante de la part de l'employeur. On va avoir aussi un système, et je crois que c'est là le principal problème, ou ce qui fait la spécificité de DingDing, c'est la capacité pour les supérieurs à envoyer en continu à leurs subordonnés des notifications pour les alerter sur pratiquement tout et n'importe quoi. Et donc le problème, c'est que ça se fait 24 heures sur 24. Bref, il y a une tendance à être systématiquement connecté et à être bombardé de notifications. C'est l'une, je vais dire, des fonctionnalités qui posent le plus de problèmes. Il y a un véritable risque de santé mentale pour l'employé qui, comme je le disais, va être effectivement systématiquement observé, va sentir cela et va être aussi jugé. On vous l'a dit, durant cette enquête, on a contacté Alibaba à de nombreuses reprises sans obtenir d'autorisation de tournage de leur part. Après plusieurs semaines, contre toute attente, elle tombe du ciel. Nous recevons finalement une réponse positive. Notre équipe est autorisée à venir filmer l'entrepôt. On nous précise cependant que l'on ne pourra pas poser de questions sur place. On nous invite à les formuler par mail. À notre arrivée, on sent que le personnel de l'entreprise veut renvoyer une image décontractée. On a d'abord droit à une petite présentation de la société. Le directeur des opérations joue ensuite les guides et nous emmène visiter l'entrepôt. Le tout suivi d'un petit comité qui ne nous lâchera pas d'une semelle. Ok, donc nous nous trouvons dans un centre de tri de 30 000 m² qui est divisé en deux zones. Sur ma droite, vous avez tout ce qui est e-commerce. Donc ce que vous avez commandé sur les plateformes comme AliExpress va transiter ici. Et sur ma gauche, vous allez avoir tout ce qui est General Cargo. Ça peut être des cartouches d'imprimantes, des pièces d'industrie, des voitures, des animaux même. On nous montre les installations dernier cri de l'entreprise. On nous invite à pousser des palettes de 3 tonnes. Bref, on nous dit qu'ici, tout va bien. La bonne nouvelle du jour, les ouvriers vont obtenir des CDI. Hasard du calendrier, ce changement a lieu le jour de notre venue. Donc, au niveau de Sanyo Belgium, ils viennent de changer leur approche justement aujourd'hui. Ils ont travaillé avec de la main-d'œuvre en intérim jusque maintenant. Et aujourd'hui, ils ont commencé à travailler avec 2 sociétés différentes en sous-traitance. Et c'était là, eux, par contre, ont proposé des CDI. Donc c'est une amélioration au niveau de ce qu'on offrait ici avant. Depuis aujourd'hui, tout irait bien, donc on se croirait presque dans un film d'entreprise. Allez, on sait qu'on n'a pas le droit, mais on ne peut pas s'empêcher de poser quand même une petite question. Et alors par rapport aux employés, on avait des retours sur des situations particulières de pression chez vos employés. On nous a pas répondu par mail à la réponse qui disait bah oui, non, c'est quelque chose qu'on ne tolère pas, etc. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez à dire peut-être par rapport à ça? La même chose, c'est pas des attitudes qu'on tolère. Donc je pense, comme je vous l'ai dit, nos employés sont la première ressource de l'entreprise. Tout ce qu'on a développé ici, c'est toujours dans l'approche, le bien-être au travail, l'ergonomie. Et voilà, c'est vraiment notre motto, je vais dire, ici à Liège.
Après, au niveau du travail, chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre. Mais moi, personnellement, c'est important, je pense, de s'investir dans son travail. Mais la société respecte la vie privée des travailleurs. Donc vous n'avez jamais eu de retour non, du tout. De cet ordre-là? Non. Voilà, nous n'aurons pas d'autre éclairage. La visite se termine et on repart même avec un sac cadeau de l'entreprise. C'est un cadeau. Ce qu'on a bien voulu nous montrer, c'est le côté pile d'Alibaba. Côté face, c'est le flou. Un flou teinté de soupçons de surveillance. Il y a plus de 2 ans déjà, en mai 2021, en pleine crise Covid, le ministre de la Justice s'exprimait à la Chambre à ce propos. La Sûreté de l'État conclut que l'aéroport de Liège revêt effectivement une importance stratégique pour la République populaire de Chine. L'article 7 de la loi chinoise sur le renseignement national oblige toutes les entreprises à coopérer avec les agences de renseignement chinoises. Cette obligation s'applique également à Alibaba, quel que soit le pays dans lequel elle déploie ses activités. Concrètement, cela signifie que pour la succursale d'Alibaba à Liège, des agents de service de renseignement chinois pourraient avoir accès aux zones sensibles et sécurisées de l'aéroport. Alibaba devra également obéir à l'appareil de sécurité chinois dans le cas où ce dernier souhaite avoir accès aux données commerciales et personnelles potentiellement sensibles détenues par Alibaba dans le cadre de ses activités à Liège. En mai dernier, en commission de la justice, on apprend également que tous les risques liés à la présence d'Alibaba ont été exposés aux autorités de Liège Airport avant l'installation effective de l'entreprise. Nous avons contacté la Sûreté de l'État pour connaître sa position 2 ans plus tard. La présence d'Alibaba à Liège constitue toujours un point d'attention pour la Sûreté de l'État. Nous faisons le suivi pour détecter et lutter contre d'éventuelles activités d'espionnage et ou d'ingérence qui seraient menées par des entités chinoises, y compris Alibaba. On comprend désormais qu'Alibaba était déjà dans le collimateur de la Sûreté de l'État avant son arrivée en Belgique. Cette vigilance n'a pas empêché son installation chez nous, ni l'afflux massif de colis sur notre territoire. On ignore combien de paquets arrivent chez nous chaque jour. Ces chiffres, on n'a pas voulu nous les donner. Mais on sait que pour contrôler toute cette marchandise, la tâche de la douane est colossale. On nous autorise à filmer leur travail sur l'implantation d'Alibaba. Ici aussi, un petit comité d'accueil nous suit durant notre tournage. La douane ne peut réaliser ses contrôles que dans cet espace. À l'aide de son ordinateur, la douanière sélectionne les colis qu'elle suspecte être frauduleux. Elle traque notamment la contrefaçon. Son collègue ouvre ensuite les paquets pour vérifier. Voilà, hop, contrefaçon, Galaxy, batteur. D'accord. C'est lequel, celui-là? Le 93 557. Ok. Durant notre tournage, on l'a bien senti. Ici, les équipes font leur possible pour opérer un maximum de contrôle. Mais depuis l'arrivée d'Alibaba et la quantité de travail qui a augmenté, les 200 douaniers de l'aéroport sont régulièrement débordés. C'est ce qu'observe depuis plusieurs mois celui qu'on appellera Bernard. Il est douanier enquêteur européen. Il exerce en dehors de la Belgique. Sa direction refuse qu'il s'exprime face à notre caméra, mais pour lui, les enjeux sont trop importants pour se taire. Alors en quoi l'arrivée d'Alibaba a eu un impact pour les douanes? Alors, il a eu un gros impact d'abord parce que c'est une énorme machine de guerre, donc il y a des millions de colis qui arrivent sur ce hub, ce qui fait que ça a bloqué le fonctionnement des douanes de Liège en le submergeant de colis. Il est évident qu'on ne peut pas faire des contrôles sur tous ces millions et millions de colis, sauf à mettre des milliers de personnes, ce qui évidemment ne peut pas être fait. Et donc, du jour au lendemain, les organisations criminelles qui s'occupent de logistique ont décidé de profiter de cet engorgement pour importer parallèlement des marchandises qui ensuite rentrent dans des circuits de fraude. Les organisations criminelles opèrent depuis la Chine. Elles mettent tout en œuvre pour acheminer de la marchandise à moindre coût en Europe, en ne payant ni les droits de douane, ni la TVA.
Le client, lui, paye quand même son produit au prix coûtant. L'équivalent des droits de douane et de la TVA termine donc dans la poche des fraudeurs plutôt que dans celle de l'État. Je t'ai sélectionné 2 colis, et ce sont des colis qui proviennent de Chine. Ce qui est déclaré, ce sont des vêtements en coton. C'est pas du coton, c'est de la soie. Au niveau de la valeur, c'était déclaré combien, plus ou moins? 15 $. 15 $, ça c'est pas vrai. C'est clairement une sous-évaluation, c'est pour ne pas payer les droits et pour ne pas payer la TVA. Depuis plusieurs années, dans l'Union européenne, le manque à gagner en matière de TVA se chiffre à 140 milliards d'euros. Donc, les organisations criminelles vont délibérément choisir de faire dédouaner leurs produits à Liège parce qu'elles savent que la douane est débordée. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on le voit très régulièrement, hein, parce que c'est pas Liège, pour le moment, est un point de fixation, mais avant, c'était l'Angleterre avec Felixstowe, ça peut être le port du Pirée. Ils ont la possibilité de se déplacer assez rapidement d'un point à un autre, à partir du moment où ils savent qu'il y a très peu de contrôle, et donc ils peuvent faire rentrer la marchandise comme ils veulent à cet endroit-là. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi, en ce moment, ils ont choisi Liège. A priori, on peut dire que la douane n'a peut-être pas bien apprécié l'enjeu et n'a pas mis les moyens suffisants là-dessus. Peut-être aussi c'était le deal avec Alibaba en disant on va faciliter justement en faisant moins de contrôle, on va faciliter l'entrée des colis de manière fluidifiée puisque l'objectif c'est quand même que ça arrive le plus vite possible. Et donc les organisations criminelles sont arrivées derrière et ont profiter de cette aubaine, je dirais, de cet effet d'aubaine, en disant nous aussi on va profiter de la chose pour importer nos marchandises. Liège représente quoi à vos yeux aujourd'hui? Liège c'est un peu je dirais le trou noir de la fraude. Et donc toutes les douanes européennes ont les yeux un peu tournés vers Liège, justement en attendant qu'on fasse quelque chose pour arrêter ça. Ces accusations sont accablantes pour la douane. Nous rencontrons le numéro 1 des douanes et Axis belges. Il accepte de réagir aux propos de l'enquêteur européen. Liège représente quoi à vos yeux aujourd'hui? Liège, c'est un peu je dirais, le trou noir de la fraude. Et donc, toutes les douanes européennes ont les yeux un peu tournés vers Liège, justement en attendant qu'on fasse quelque chose pour arrêter ça. Oui, il y a quelques éléments, j'aurais dû noter quelques éléments à dire. Je ne suis pas d'accord qu'on ait un trou. Je vous assure, si Alibaba avait dit notre plan d'entrée sera aux Pays-Bas ou à Charles de Gaulle, les Français, les Hollandais auront les mêmes problèmes que nous. Si la taille est de 600 millions de colis, avec 200 produits là-dedans, alors là, je vous demande, quel effectif il faut pour contrôler ça? Un autre élément aussi, j'ai jamais eu de pression politique, ni de la Chine, ni d'Alibaba, pour donner des faveurs. Jamais j'ai eu une demande, une intervention qui dit il ne faut pas les contrôler. Pour la douane, si les équipes sont débordées depuis l'arrivée d'Alibaba, c'est à cause de la réglementation européenne qui régit leur travail et qui n'est pas adaptée à l'e-commerce. Il faut que la Commission change cette réglementation parce qu'elle n'est pas apte pour le e-commerce. Toute la réglementation est faite avec l'idée on a un conteneur avec 2 ou 3 types de produits. Avec l'e-commerce, tout ça a été basculé. Pourquoi? On a des conteneurs qui arrivent avec des boîtes en carton. Et dans ces boîtes-là se trouvent 100, 200, 300 produits. Tout mélangé. C'est un tsunami de marchandises à contrôler. Au bout de notre enquête, nous souhaitons faire réagir les ministres ayant formulé des promesses avant l'arrivée d'Alibaba. On aimerait aussi parler aux ministres en place aujourd'hui. Nous contactons notamment Adrien Dolimon, ministre wallon des Aéroports, et Willy Borsu, ministre wallon de l'Économie. Mais nos demandes d'interview sont refusées. Alors
Alors vers quel avenir allons-nous? Quel chemin allons-nous emprunter? Pour certains, continuer d'écrire l'histoire avec Ali Baba semble évident. Ali Baba va se développer, va prospérer en fonction du succès de ses affaires. Si son site internet et ses affaires fonctionnent bien et sont florissantes en Europe, ils vont se développer à Liège. Si jamais les affaires ne fonctionnent pas, j'imagine qu'ils ne vont pas rester 102 ans. Donc on est quelque part dans le business. On n'est pas dans un film ou un polar. Ici, on est simplement dans le business avec des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Pour d'autres, on nage en plein cauchemar et il est temps de se réveiller. L'Alibaba a contribué à un déficit commercial encore plus large. L'Alibaba, avec un manque de capacité douanière, pose un défi sécuritaire. Ça pose un défi sur le plan fiscal. Donc, c'était un impact qui était négatif. Point final. Est-ce que moi j'ai envie d'envoyer mes chocolats au bout de la terre et savoir que c'est le kérosène en fait qui va les amener et qui va pas être du tout clean? J'ai plus envie de me recentrer sur des clients qui sont ici, qui vont être contents et cette démarche un petit peu plus écologique et un peu plus éco-responsable. C'est une erreur qu'on fait parce qu'en achetant comme ça, naturellement, on ne s'en rend peut-être pas compte mais on détruit l'emploi chez nous. Mais je pense qu'on est tellement pris par le fait de l'évolution, si on appelle ça l'évolution, qu'on est en train de se perdre. Je dirais qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Entre 2018 et 2022, le nombre de vols en provenance de la Chine a doublé à l'aéroport de Liège. L'arrivée d'Ali Baba n'y est pas pour rien. À terme, l'activité de la société chinoise devrait générer le trafic de 5 500 avions et de 200 000 camions par an.